On est Ilchot Hanouka, cours numéro 3, Tafresh, Siman Tafresh Aïn Aleph. En fait, on va juste ramener des petites précisions sur ce qu'on a étudié auparavant. D'abord, on avait vu qu'on n'avait pas le droit de mettre des bougies côte à côte de façon à ça a l'air d'un grand feu. La raison est, il y a qui disent parce que ça a l'air qu'il a fait ce feu-là pour s'éclairer. Donc il n'y aura pas de pirsoumanes. Il y a qui disent puisque le Nes a eu lieu avec des bougies, donc on va faire un feu de bougie, pas un feu de plus grand qu'une bougie. Mais ce qui est intéressant, c'est même si les deux bougies sont séparées l'une de l'autre, puisque ça a l'air d'un grand feu, ça sera interdit. C'est une précision de la raison des choses. Ce que je veux revenir, c'est la halakha auparavant, on a dit. Donc pour les Ashkenazim, on dit, chaque membre de la famille peut allumer ses bougies, il n'y a pas de problème. S'ils veulent, en général, accoutumer d'allumer. Mais on parle maintenant, Meikar Adin, ou bien pour les Sfaradim, que le père allume, et donc toute la famille est exemptée. Et puisque toute la famille est exemptée, on n'a même pas le droit d'allumer, de faire la bracha, comme on a dit. Si j'allume, si on est dans la même pièce, ça sera un problème. Parce que dit Tosfot, on ne va pas vraiment reconnaître combien de bougies on a allumées. Bon, alors des fois on va allumer dans une autre pièce. C'est qu'on fait des fois quand nos enfants ils sont dans une école, qu'on leur enfant allumé. Il faudra faire attention que même s'ils allument, d'allumer dans un endroit bien séparé des bougies que le père a allumées. Mais le plus important, c'est de ne pas faire la bracha. Ouais, parce que pour les Sfaradim, on n'a pas le droit d'allumer, on n'a pas été obligé d'allumer, puisqu'on n'a pas été obligé d'allumer, on a une interdiction de faire la bracha. La question se pose, les Bachouri et Shivot, ou des étudiants, le père allume. Alors, dans le cas où les parents n'allument pas, pour une raison ou une autre, c'est sûr que l'enfant doit allumer avec bracha là où il se trouve. Ça, il n'y a pas de question. Et dans le cas où ses parents allument, est-ce que lui peut allumer avec bracha? Alors, là, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avis. Je suis l'avis de Rabbi Ben Zion Abba Shaul, qui était un des grands des Gdoléador, décédé malheureusement un peu jeune, c'est pour ça qu'on est moins connu. Mais je pense que c'est le juste milieu dans cette halakha. Alors là, il dit très intéressant, il dit au fait, c'est une question qui peut se poser pour des Bachouré et Shivot, pour des étudiants, ça peut être pour des soldats aussi. Alors là, il faut différencier entre deux cas. Il y a le cas ce qu'on appelle Samour al-Shulchan Aviv et Enos Samour al-Shulchan Aviv. C'est-à-dire, il vit, en français, il vit sur le compte de ses parents. C'est-à-dire, ses parents qui financent. Et même si ce n'est pas la totalité, dès qu'il a un problème, où il se retrouve, il retourne chez les parents à la maison. Ça s'appelle qu'il est al-Shulchan Aviv. C'est les parents ou c'est Aviv le problème? Aviv, son père. Non, mais donc on parle des parents ou des Ça peut être son père ou sa mère. Ah, ok. Ouais, quand on dit le père, parce qu'en général, c'est le père. Mais ça veut dire, en vérité, c'est à vérifier, mais je pense qu'il n'y a pas de différence entre le père et la mère. Ouais. Parce que la mère de maison, je parle pendant le cas, où mes parents sont divorcés, ou quelqu'un qui est son père a perdu son père. Donc sa mère, il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'il vit sur le compte de ses parents. Donc en réalité, puisque ses parents allument, lui, il est exempté. Si eux n'allument pas, alors il pourra allumer avec bracha. Ou dans le cas où il vit de ses propres moyens, c'est pas ses parents. C'est-à-dire, en fait, il y a deux facettes à ça. C'est Aleph, premièrement, que ses parents le financent quand il est chez lui, quand il est à l'université, ça peut être aussi. Et c'est aussi qu'à le moindre problème, il retourne chez ses parents à la maison. Ouais, les vacances, il est chez ses parents. Les fêtes, il est chez ses parents. Si il vit tout seul, alors c'est intéressant, je n'ai pas vu cette question dans le cas où c'est son père qui le finance, par exemple, mais il vit tout seul, c'est une question à poser, je ne me souviens pas. Je ne me rappelle pas avoir vu quel est le cas, c'est un cas un peu spécial, mais en tout cas on parle dans le cas où il vit sur le compte de ses parents. Ouais. C'est-à-dire, c'est son père qui le finance, ses parents. À chaque fois qu'il a en vacances, il n'est pas à l'université et retourne à la maison, ça s'appelle qu'il vit sur le compte de ses parents. Si il est sur son propre compte, et il a sa propre maison, donc c'est sûr qu'il est indépendant, il s'appelle, et il ne devra pas, il est tout seul, il devra allumer lui-même et faire un bracha, il est obligé. Quand on vit sur le compte de ses parents, alors il faut savoir que une fois que les parents ont accompli la mitzvah, lui aussi l'a accompli. Maintenant, lui, il dit, moi je veux allumer avec bracha, alors j'ai mon intention de ne pas être exempté par mes parents. Est-ce que je peux le faire ou pas?
Alors là, c'est une marloquette. Parce qu'il y a qui disent que la mitzvah, c'est pas individuel, c'est sur la maison, sur le foyer. C'est comme la mezouza. Ouais. Mon père, il a mis la mezouza, j'ai dit, moi, je ne veux pas être exempté par mon père, je vais mettre ma propre mezouza. C'est pas possible. On peut mettre une mezouza, pas deux. La même chose, la chanouka, l'allumage de la bougie, c'est pas que chacun, il doit allumer, chacun, il a une obligation que dans son foyer, c'est-à-dire la mitzvah, elle est sur le foyer, sur la maison, comme la mezouza. Il y a des rishonim qui le disent. Donc, je ne peux pas dire je ne suis pas exempté. Et puisque mon père, il allume, j'ai accompli la mitzvah, et je ne peux pas allumer et dire je ne suis pas exempté, donc je ne peux pas faire la bracha. Si je veux, je peux allumer. Mais je n'ai pas à faire la bracha. Il y a qui disent non. Il y a qui disent c'est une mitzvah individuelle. C'est chacun qui y est obligé, c'est pas comme la mezouza. Seulement, quand le père il allume une bougie, une chanouka, c'est notre envoyé, il nous remplace, c'est à notre place. Donc, c'est après ça, je peux décider de ne pas être exempté par mes parents et je vais allumer moi-même. Donc, Rabbi Yochanan ben Shaul ramène, c'est une marloquette. Et donc, dans le doute, on ne peut pas. On ne peut pas décider de ne pas être exempté et d'allumer. Par contre, il dit, dans le cas où j'ai un doute, est-ce que mon père il allume ou pas? Je suis gêné de lui demander, ou je ne veux pas lui demander. Ouais, j'ai un doute. Alors là, il dit à l'homme de penser qu'il ne veut pas être exempté par ses parents. Et là, la combinaison des deux, le doute, est-ce que son père il a allumé? Il pourra s'appuyer sur les avis qui disent que dans le cas où je pense de ne pas être exempté par mes parents, je suis obligé. Et là, il pourra allumer avec bracha. Évidemment, dans tous ces cas, puisque c'est un safek, s'il y a un ami il est chayav la bracha, il vaut mieux qu'il écoute la bracha de son ami, il sera exempté. Mais s'il n'a pas la possibilité d'écouter la bracha, puisqu'il y a un doute, est-ce que son père il allume ou pas? Alors il va penser, je ne suis pas exempté par mes parents, et là il pourra allumer avec bracha, c'est ce que Rabbi Yochanan ben Shaul a tranché. Donc quand il allume ce barreau où le soldat il allume où? Là où il dort? Bon, on verra. Okay. Voilà, d'accord. Deuxièmement, à savoir, il dit un chidouche, c'est pas tout le monde qui sont d'accord, mais il y a qui pensent que de toutes les façons on peut allumer, celui qui veut suivre, il peut suivre. Toujours dans ces cas pareils, si on peut écouter la bracha, c'est mieux. Parce que c'est quand même des marloquettes. Mais Rabbi Yochanan ben Shaul dit que dans le cas où les parents et l'enfant sont des fuseaux horaires différents, l'enfant peut, oui, allumer avec bracha. Peu importe si le moment d'allumage des parents est avant l'enfant, ouais, les parents ils habitent en France et l'enfant il étudie aux États-Unis, je m'excuse, et l'enfant il étudie en Israël, que là, l'enfant, son obligation d'allumer est avant celle des parents. Donc c'est sûr, dit Rabbi Yochanan ben Shaul, qu'il pourra allumer avec bracha. Mais dit Rabbi Yochanan ben Shaul, même l'inverse, où l'enfant il est un étudiant aux États-Unis, et ses parents, ou l'inverse, ses parents ils habitent en Israël et lui il étudie en France, donc lui au fait il va allumer, il aura l'obligation après que ses parents ont déjà allumé en Israël, ils sont déjà obligés. Malgré tout, dit Rabbi Yochanan ben Shaul, puisque c'est des fuseaux horaires différents, et puisque l'enfant il est loin des parents, combiner les deux, il dit que l'enfant pourra allumer avec bracha. Là aussi, j'ai à ma connaissance, il y a qui ne sont pas d'accord, et il y a qui disent que de toutes les façons on peut. Donc, en tout cas, c'est un juste milieu, toujours comme on dit, si on peut écouter la bracha de quelqu'un d'autre. Donc, quand c'est des fuseaux horaires différents, l'enfant, même s'il vit sur le compte de ses parents, même qu'en principe il aurait pu être exempté par le fait que ses parents ont allumé la bougie, mais s'il veut, il peut allumer avec bracha. Et s'il veut ne pas faire la bracha parce qu'il y a qui disent non, c'est lui son choix, c'est quand même une bracha importante, on veut la faire. En tout cas, sache qu'il y a beaucoup de poskim qui disent qu'on peut faire la bracha dans ce cas pareil. Mais est-ce que pour l'étudiant, sa chambre d'étudiant, c'est pas considéré comme son foyer? Comme on dit qu'il faut allumer une bougie par foyer, même s'il est pendant un an hors de sa maison familiale, quoi. Puisqu'il vit sur le compte de ses parents, son foyer, c'est sa maison familiale. Même si par exemple il est étudiant, il travaille pour subvenir à ses besoins. Il vit sur son compte. Quand il travaille pour subvenir à ses besoins, c'est ça j'ai un doute. Parents, mais il a aussi un petit boulot. Ça j'ai un doute. Quel est le cas? On l'a dit. Les poskim parlent, je vais essayer de voir pour demain dans le cours. Les poskim parlent d'un cas que, quand il retourne, il retourne dans la maison des parents, et le père le finance.
Et l'autre cas, c'est quand le père ne le finance pas, il vit de ses propres moyens. Qu'est-ce qui se passe dans le cas intermédiaire, où c'est lui qui s'autofinance, et il vit, il rentre chez ses parents, ou bien c'est son père qui le finance, et il a sa propre maison louée, je ne sais pas, je dois vérifier. D'accord? Mais on a parlé des deux cas extrêmes, ce que nos Chachamim appellent Samour al-Shulchan Aviv. C'est quoi ce Samour al-Shulchan Aviv? Il vit sur le compte de ses parents. Il est encore à la maison. Il est un peu c'est momentané qu'il est à l'université. C'est vrai que c'est 9 mois par an, mais au fait, il vit à la maison. C'est ce cas. Et notre Samour al-Shulchan Aviv, c'est qu'il vit à ses propres comptes. Dans le cas où l'un des deux conditions que nos sages ont indiquées n'existe pas, je ne sais pas, je dois vérifier. D'accord? En tout cas, c'est un savoir, fuseau horaire différent. D'après Rabbi Abba Shaul, on peut le faire. Surtout quand l'enfant, il habite en Israël, les parents en France, donc le moment d'obligation d'allumage est avant les parents. Mais Rabbi Abba Shaul dit même quand c'est après, bien que ses parents ont déjà allumé il y a 2 heures, puisqu'il y a un autre fuseau horaire, c'est un autre moment d'obligation, il pourra allumer avec bracha. Quand c'est le même fuseau horaire, ouais, les parents en France, l'enfant étudie en Espagne, alors dit Rabbi Abba Shaul, si c'est le parent qui les finance, il n'aura pas il ne pourra pas allumer la bracha avec bracha. S'il veut allumer, c'est très bien. Et on a des difficultés à ne pas faire cette mitzvah. On a l'amour de la mitzvah. On est allé Shiva, on a toujours allumé. Mais on a tout fait pour écouter la bracha d'un ami, d'un Ashkenaz. Ouais. Ou quand on est entre étudiants, il y a un étudiant que ses parents ne le financent pas. Alors lui fera avec bracha et on pourra être exempté. Maintenant, où allumer? Alors c'est quoi la question? Alors dans le cas par exemple où on vit à l'école, alors normalement il faut savoir qu'il faudrait allumer de préférence là où on mange. Mais si c'est 2 bâtiments, je m'excuse, en réalité comme ça, il vaut mieux allumer dans sa chambre à coucher. Si l'école l'interdit, parce que c'est un danger, c'est sûr qu'on ne peut pas. Il faudra allumer dans la salle à manger. Mais dire à Rabbi Abba Shaul, je m'excuse, il fait la différence si c'est dans le même bâtiment, ou bien c'est 2 bâtiments différents. Il y a en vérité la salle à manger qui est fermée. C'est un autre bâtiment, ouais. Elle est fermée, à part, elle est ouverte seulement pendant les moments de repas. Il dit c'est comme si j'habite chez moi et je mange au restaurant. C'est comme ma maison. Voilà. Il dit quand c'est dans le même bâtiment, alors c'est sûr que l'endroit où on mange est considéré comme sa propre maison, plus important que le reste. Mais quand c'est 2 bâtiments différents, c'est pas l'endroit où on mange. Donc il faudra mieux allumer dans la chambre à coucher. Mais là il dit, si l'école l'interdit, surtout quand c'est des raisons de sécurité, c'est évident, là il faudra allumer dans la salle à manger avec tout le monde. Mais là aussi, il faudra écouter la bracha d'une personne. C'est pas évident que chacun peut allumer, pour les Sfarad en tout cas, que chacun peut allumer. Quand on allume tous ensemble. Un allumage collectif sur une seule Hanoukia. Je ne me rappelle pas. Là, une seconde, je m'excuse. C'est ce qu'il dit. Il dit quand on est à plusieurs, ouais, qui sont obligés, on peut chacun allumer sa propre. On va allumer chacun sa propre bougie, mais on peut que chacun fasse la bracha. Mais il dit il vaut mieux que un fasse la bracha et il allume pour tout le monde. Comme ça, il dit. C'est l'avis de Rabbi Sion. Évidemment, dans tout ça, il y a plusieurs avis. En général, on aime allumer sa propre bougie, faire sa propre bracha. On parle par exemple, il y a plusieurs étudiants, que chacun il vit à son propre compte. Alors là, en vérité, il vaut mieux une Hanoukia collective pour tous les membres du studio et une bracha. Mais comme il dit, on peut, chacun a le droit d'allumer sa propre Hanoukia et faire sa propre bracha, mais tov, c'est mieux qu'un fasse la bracha pour tout le monde. Il dit aussi on peut s'associer à une Hanoukia, ça veut dire où on achète ensemble, on cotise ensemble, ou bien il achète et il nous donne à tout le monde. Et si on la construit ensemble?
Ah, mais on parle surtout de l'huile. Il faut savoir que quand on parle on parle c'est l'huile et les mèches. C'est ça l'essentiel. C'est pas la chanoukia elle-même. La chanoukia elle-même, c'est un support. C'est-à-dire qu'il faut être quitte des bougies de Hanouka sur Hanoukia, mais je mets juste 8 bougies séparées sur une table. Ben, dans le temps, c'est ce qu'il y avait. On a expliqué hier qu'au fait, normalement, il n'y avait pas dans le temps, il n'y avait pas de chanoukia. C'était des ustensiles, c'est comme des verres, ouais. Qui- Les bougeoirs. Non, c'était des verres, on mettait dedans de l'huile, on mettait une mèche. Et on mettait l'une à côté de l'autre. Aujourd'hui, c'est une chanoukia. Non, il y a une autre question à poser. Ça, on a parlé des étudiants. En conclusion, celui qui est sur le compte de ses parents, il compte, c'est ses parents qui l'exemptent. Donc il pourra allumer, je conseille d'allumer, mais sans bracha, sauf quand c'est des fuseaux horaires différents, que là, selon Rabben Sion, on peut allumer avec bracha, mais toujours mieux d'écouter la bracha parce qu'il y a quand même qui ne sont pas d'accord. C'est à savoir. Si on est plusieurs à notre propre compte, on peut allumer chacun sa chanoukia, mais il vaut mieux une chanoukia pour tout le studio, qu'on a acheté ensemble, pas la chanoukia l'huile, ouais, on l'a cotisé. Et donc, on va allumer ensemble, on fera une bougie. Maintenant, des fois, par exemple, chacun il a ses horaires, donc chacun préférera allumer sa propre bougie. C'est aussi mieux. Les deux sont possibles, parce qu'on est des indépendants, on va dire. Dans le cas d'une femme et son mari, alors là, il faut savoir, quand on allume à la maison, tous les membres de la maison sont exemptés. Le mari, ça veut dire, le mari, il est en voyage, la femme, elle allume à la maison, elle a été exemptée. La femme est sortie, elle est partie voir ses parents à l'étranger, le mari, il allume, il est exempté. La question se pose, qu'est-ce qui se passe quand aucun des deux est à la maison? Ouais. Le mari, il est parti en Milouim à l'armée, la femme, elle a profité pour aller chez ses parents. Alors là, il faut savoir que les deux doivent allumer. Parce que quand la femme écoute, elle est chez ses parents, elle va être exemptée par l'allumage des bougies de ses parents, parce qu'elle vit chez eux. On verra cette halakha aussi. Ouais. Quand je suis invité chez quelqu'un, on n'a pas parlé des détails, mais quand une femme, la mère, elle est chez ses parents, elle va être exemptée par ses parents. Mais ça ne s'appelle pas que son mari, ça ne s'appelle pas qu'elle a allumé, elle ne peut pas exempter son mari. D'ailleurs, il y a une machloquette. Si les enfants sont restés à la maison. Ah, c'est sûr, c'est différent. Ils peuvent allumer. Et donc, si les enfants sont restés, c'est le foyer à allumer, il n'y a pas de problème. Mais en général, la mère, elle s'en va avec ses enfants. Ouais. Le mari, lui, il est à l'armée, il sera obligé d'allumer. Où il va allumer, pas dans la rue, il ne pourra pas allumer dans le camp, il doit allumer à la porte de sa tente. Pas à l'intérieur, je pense, parce que c'est dangereux. Dans ces cas où c'est dangereux, il faut allumer, évidemment si on a l'autorisation. Si le propriétaire de l'endroit t'interdit, tu n'as pas le droit, c'est du vol, il faut savoir. Mais on verra par exemple quand on est dans un hôtel. Je ne sais pas si on a le droit d'allumer une bougie, mais c'est sûr qu'il faut prendre ses précautions. On allume la bougie, on reste devant une demi-heure, on surveille de ses yeux. Et avant de sortir, on éteint. Ouais, Ramira Sakanta Misura. On peut faire les deux. Non, si l'hôtel interdit, c'est un problème parce que c'est Gezel. Ouais, si tu me loues la maison et tu me poses une condition, je n'ai pas le droit d'enfreindre la condition. Surtout que c'est une condition. Et alors, s'il m'a interdit, il m'a interdit. Donc il m'interdit de faire la mitzvah. Et moi je l'ai Non, il ne m'a pas interdit parce qu'il m'énerve. Premièrement, c'est sa maison. Il a le droit de donner les conditions. Ouais. Mais en plus, c'est pas parce qu'il m'énerve, c'est pas parce qu'il veut m'énerver, c'est parce qu'il y a un danger. Alors comment on fait pour faire la mitzvah? Hein? Comment on fait pour faire la mitzvah? Alors si on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas faire? Eh bien, on demande la permission. Parce qu'on doit allumer dans sa chambre. Tu ne peux pas allumer. Rabbi Tzadok dit, tu ne peux pas allumer dans la salle à manger, ça c'est rien là-bas, c'est pas ton endroit. C'est un endroit public. Il faudra demander la permission. Et si on ne peut pas, eh bien on ne peut pas. Mais évidemment, il faut prendre ses précautions. Quand on prend l'hôtel, il faut penser aux bougies de Hanouka aussi. Alors tu prendras un endroit où on a le droit d'allumer des bougies. Ouais. Bon, je ne pense pas que c'est vraiment interdit. C'est sûr que c'est interdit de laisser les bougies, c'est déconseillé, ça c'est évident. Mais je ne pense pas que c'est vraiment interdit. Donc, mais je parle théoriquement parlant. Ouais. Par exemple, dans l'avion, quelqu'un qui est dans l'avion, ben, il ne va pas allumer.
Ouais. Il a pas fait la mitzvah. Il a pas fait la mitzvah. Pas grave. Rien n'est grave si on n'a pas le choix, mais c'est dommage, quoi. Alors, si sa femme est allumée dans la maison, il n'y a pas de problème. Oui. Et je crois même dans les bateaux, c'est un problème. Quelqu'un il m'a dit que dans un bateau, tu n'as pas le droit d'allumer le feu. Seule chose qu'ils ont pour la Havdalah, il y a un endroit coin fumeur, que là-bas, ils allument le nerf de la Havdalah. Parce que dans un bateau, comme ça, un Mashgar Kashrut m'a dit. Dans un bateau, il y a un danger. Ils prennent toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de feu. Il dit même les fruits et légumes qu'ils reçoivent, c'est pas en bois. C'est pas des caisses de bois. C'est en métal, en aluminium. Ça, il n'y a aucun risque de feu. Il n'y a pas de feu. Seul à Havdalah, ils ont une autorisation spéciale. Coin fumeur, ils allument la bougie. Rien d'autre. Donc là-bas, tu ne veux pas allumer quelqu'un, il va prendre sans. C'est à tenir compte. Alors peut-être qu'on peut demander la permission et ils vont permettre, ça m'étonnerait. Si on peut allumer dans le coin fumeur, Non, parce que c'est pas ta maison. Tu as besoin, la halakha de Hanouka, c'est Ner Ishubeto, c'est une maison. Quelqu'un qui est un homeless, bien il est en randonnée. Non, tiens, une caravane, c'est une maison. Une voiture, ça peut être une maison, peut-être. non, Je ne sais pas. c'est pas vrai. Mais, pardon? Un homeless, comment il fait? Eh bien, il est exempt de la mitzvah. C'est la raison pour laquelle on a institué, on verra, la bracha l'aéria. C'est la seule mitzvah que si on voit, même je n'ai pas allumé, je vois la bougie, je vais faire la bracha. Pourquoi? Dit Tosfot. Puisque, étant donné que c'est une mitzvah qui dépend d'une maison, et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de maison, donc Rachamim, pour que même ceux qui n'ont pas de maison puissent accomplir la mitzvah, ils ont institué qu'on fera la bracha si on voit les bougies de Hanouka. J'ai un rapport avec la mitzvah. Comme ça, Tosfot dans le Sertuka, il dit. Donc le mitzvah, c'est sur sa maison. Sa maison, c'est l'endroit où j'habite. Dans un hôtel, là où j'habite, c'est ma chambre. C'est pas la salle à manger. C'est pas le restaurant dans lequel je vais me trouver. Alors, il y a des fois des gens qui allument, il y a une coutume d'allumer en public, c'est bien, mais c'est pas toujours qu'on peut faire la bracha. Il faut savoir. C'est là où Chachamim ont institué qu'on peut faire la bracha. Mais en tout cas, même celui qui fait la bracha, il n'a pas accompli sa propre mitzvah. C'est une mitzvah pour le restaurant, une mitzvah pour l'hôtel. C'est pas ma mitzvah moi. Si on est séparade, on ne peut pas être exempté de, par exemple, des allumages sur les grandes places comme ça embêtera bête. Ça n'a rien à voir avec ça Non, d'Ashkenaz. c'est- Personne ne peut exempter. C'est pas exempté. Personne ne peut exempter. Quand tu Et fais- Rav Eliashiv, il pense qu'on n'a même pas le droit de faire la bracha. Parce que c'est vrai qu'il y a un minhag de faire la bracha dans la synagogue. C'est vrai que dans les endroits où on se rassemble, les maisons se rassemblent. Mais quand c'est un endroit public dans la rue, Rav Eliashiv, il dit que c'est assourd de faire la bracha. Alors, je m'imagine. Ce que font les Lubavitch, Bon, alors, eux, ils ont leur rave. Ils ont le droit de suivre le rave. C'est Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Si un rave à eux a décidé qu'il peut faire la bracha, c'est leur droit. Elou va Elou, la base dans la Torah, c'est chacun, c'est la vraie. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment, ça n'a jamais existé hein, qu'on fait une bracha en public comme ça. Il y avait dans les synagogues. La question, est-ce que dans une place publique ça ressemble à la synagogue ou pas? C'est ce que Rav Eliashiv dit que ça ne ressemble pas. Donc personnellement, je ne ferai pas de bracha. Je ne sais pas ce que Rav Ovadia dit. J'aurais voulu savoir. Mais c'est ce qu'il faut savoir, qu'un endroit public, ça ne s'appelle pas la synagogue. La synagogue, on verra qu'il y a des critères. J'espère qu'on aura le temps d'étudier ça. En tout cas, pour convenir, on a parlé des étudiants. On a parlé d'une femme à la maison. Donc, quand la bougie est allumée dans le foyer, on va exempter, la femme peut exempter le mari et le mari la femme. Quand aucun des deux n'est chez lui à la maison, donc il faudra que chacun allume là où il se trouve. Si la femme elle est chez ses parents, l'allumage des bougies des parents sont valables pour elle puisqu'elle vit là-bas, comme on verra. Et le mari qui est en milouim ou à l'hôtel, il devra lui aussi allumer la bougie, évidemment en prenant toutes les précautions nécessaires, parce que chas v'shalom, on n'a le droit ni de mettre en danger de feu, ni voler, parce que si la condition de location est ne pas allumer les bougies, c'est du vol. Ah oui, Voilà. oui. Oh, Si je vole en droit, je te permets de rester chez moi à condition que, si tu n'as pas accompli la condition, quand tu es chez moi, tu es un voleur. Chas v'shalom, pas toi. Chas v'chalila, c'est-à-dire la personne qui se trouve chez moi, Le fait qu'on paye, ça ne veut pas dire que c'est chez moi. j'ai loué selon les T'as conditions des que tu m'as données. T'as des conditions. T'as des conditions. C'est un contrat. Voilà. C'est-à-dire, au fait, c'est comme, d'après la Torah, si je te loue sous certaines conditions, si tu as transgressé les conditions, c'est comme si je ne t'avais pas permis d'y être là-bas. Je ne te permets pas de te trouver dans ma chambre pendant que tu allumes. Je vais rentrer chez toi si tu ne me permets pas? Non. Voilà. C'est mitzvah verra. Alors, il faut prendre des précautions. Si c'est pas écrit que c'est interdit, je ne pense pas que vraiment il est interdit. Je crois qu'ils comprennent. Les maximum, tu demandes au gérant. Et s'il a le droit de donner la permission, il te donnera la permission. Mais évidemment, prends des précautions. Je promets, en fait, il faut vraiment prendre des précautions. Ne pas laisser le feu, même quelques minutes. Ouais. Bon.
il faut utiliser sa matière grise pour voir, mais ne pas prendre même un risque lointain, je veux dire. Kol Tov, Batzlach.